Bonjour et bienvenue pour notre dernière émission In Studio où nous avons traité d'un sujet très pertinent, comprendre et exposer et nous débarrasser des mauvaises doctrines de la guérison. Dans la dernière session, les deux dernières sessions, nous avons parlé de la Sainte Seine et nous allons aujourd'hui découvrir qu'est-ce que c'est qui a empêché certains de participer à la Sainte Seine, parce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 17 que ceux qui mangent indignement boit un jugement contre lui-même. Et donc on doit découvrir ensemble qu'est-ce que c'est que de boire et de manger indignement. Je vais vous lire le passage une fois de nouveau pour vous montrer quelque chose d'important, un parallèle que l'on doit découvrir. Dans le verset 27 à 30, il dit « C'est pourquoi celui qui mangera le pain », c'est 1 Corinthiens 11 pour votre information, versets 27 à 30. « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. » Tout d'abord, je veux vous faire remarquer là que la Sainte Seine est liée directement à la guérison ou le manque de guérison, la maladie. Mais là, Paul nous montre un parallèle très important. Quand il parle de manger indignement, il nous montre plus tard que manger et boire indignement, c'est sans discerner le corps du Seigneur. Voyez, manger indignement, ça ne veut pas dire parce que vous avez un défaut, un problème, une mauvaise habitude, une addiction, vous êtes divorcé ou il y a quelque chose dans votre vie que vous devez mettre sous le sang de Jésus. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire manger indignement sans discerner le corps du Christ. Il y a ce parallèle, amen. Verset 27, il dit « Celui qui mange le pain et boira la coupe indignement », verset 29, « Car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur. » Voyez la parole « discerner », qu'est-ce que ça veut dire? Dans le grec, c'est la parole « diakrino ». Diakrino. Et la définition de ce mot, c'est de séparer correctement, de faire une distinction. Donc là, en d'autres mots, Paul nous dit que de manger indignement, c'est de ne pas séparer correctement et de ne pas faire une distinction. Et alors, de quoi parle-t-il là? Et on doit se dire, voyez, si les bienfaits qui nous appartiennent grâce à l'agneau de Pâques sont à nous, voyez, si on a les mêmes bienfaits au travers de la Sainte Seine que le peuple d'Israël avait quand il participait à la Pâque et mangeait l'agneau de Pâques, cependant, les mêmes restrictions qui appartenaient au peuple d'Israël quand il mangeait l'agneau de Pâques vont être les mêmes distinctions qui nous appartiennent. Voyez, il y a un parallèle. On doit apprendre à faire une distinction, séparer correctement. Et quelle est la distinction que l'on doit faire? Ça veut dire que vous et moi, nous devons retourner à l'agneau de Pâques et de voir quelles étaient les distinctions qui leur appartenaient, quand ils prenaient l'agneau de Pâques. Il y avait certaines restrictions. Ils devaient faire une séparation. Voyez, et je le répète, si les bienfaits qui leur appartenaient nous appartiennent, alors les distinctions qui leur appartiennent nous appartiennent. Allons donc à l'agneau de Pâques dans le livre d'Exode chapitre 12 et on découvre quelles étaient les restrictions qui appartenaient à l'agneau de Pâques. Rappelez-vous, l'agneau de Pâques, c'est le symbole, les choses à venir et le corps est en Christ. La Sainte Seine, c'est le corps du Christ. Donc,
quelles étaient leurs distinctions? Dans Exode 12, il y avait 2 restrictions. Versets 15 à 20 du chapitre 12, il dit « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour-là comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour, et pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée. Vous avez remarqué, il l'a dit 2 fois. Il le répète 2 fois. Sera retranché de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, et vous mangerez des pains sans levain. La première restriction que le peuple d'Israël devait appliquer quand il mangeait l'agneau de Pâques, c'est qu'il devait retirer tout le vin de leur maison et ils devaient seulement manger du pain sans levain. Et on voit aussi dans Exode 12, versets 43 à 48, il dit « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent. Alors ils n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour le faire et il fera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'aura le droit d'en manger. On voit là, et vous pouvez lire tout le passage dans l'Exode 12, qu'il n'y a seulement que 2 restrictions. Il devait faire une distinction. Les restrictions, c'était qu'il n'avait pas le droit de manger du pain avec du levain. Il devait se débarrasser au peigne fin de toutes sortes de levain, des miettes de levain dans leur maison. Ils ne devaient pas trouver de levain dans leur maison et le pain qu'ils mangeaient devait être du pain sans levain. Et la deuxième chose, c'est que seuls ceux qui étaient circoncis, qui faisaient partie de cette alliance avec Dieu, avaient le droit de participer à l'agneau de Pâques. Il dit, même si un étranger désire manger la Pâque, il devra être circoncis. Et vous savez très bien qu'il y a pas mal de personnes d'Égypte, des étrangers, qui ont voulu former une alliance et suivre le peuple d'Israël. Ils ont tous dû être tout d'abord circoncis. Et vous dites, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et pour moi? Et je sais ce que vous êtes en train de penser. La première chose pour vous et moi, si les restrictions qui appartenaient à Israël devaient être circoncis et il ne devait pas y avoir de levain dans leur maison et ils devaient manger du pain sans levain, si c'était pour eux, c'est aussi pour nous, alors qu'on participe à la communion, à la Sainte Seine. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Numéro 1, notre cœur doit être circoncis. Nous devons appartenir à l'alliance. Notre cœur doit être circoncis. Ça veut dire pour nous, nous devons être nés de nouveau. Dans Romains 2, 29, il dit « Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. » En d'autres mots, ceux qui ont le droit de participer à la Sainte Seine sont ceux qui appartiennent à l'alliance en Jésus-Christ, dont le cœur a été circoncis. Et vous savez,
Écoutez-moi bien, si vous ne pouvez pas vous rappeler du jour, du moment, de l'endroit où vous avez accepté Jésus, où vous savez à l'intérieur, votre cœur a été circoncis, vous avez ressenti cette repentance, où vous avez réalisé votre besoin d'un sauveur et vous avez déclaré que Jésus est votre Seigneur. Si vous n'avez pas cette conviction, si vous ne savez pas à l'intérieur que vous êtes vraiment né de nouveau, vous n'avez pas été circoncis. Cependant, si vous voulez participer à la Sainte Seine, vous devez d'abord être circoncis. Vous devez d'abord donner votre vie à Jésus-Christ et l'accepter publiquement comme Sauveur et Seigneur. C'est la première restriction, c'est la première chose que l'on doit avoir. Et la deuxième chose, alléluia, la deuxième chose, c'est qu'on doit ôter tout le levain de notre maison. Et vous savez, notre maison, c'est notre temple, notre corps. Amen. Pour le peuple juif, ils devaient ôter toute miette de levain dans leur maison physique. Mais pour nous, c'est notre cœur. C'est notre cœur qui est circoncis et c'est notre cœur qui doit se débarrasser de tout levain. Mais je sais ce que vous êtes en train de penser. Qu'est-ce que le levain ? Il y en a beaucoup qui disent le levain c'est le péché. Je te l'ai dit Audrey, tu dois d'abord te débarrasser du péché afin de pouvoir prendre la Sainte Seine. Regardons ce que Jésus dit. Voyons la déclaration, la révélation que nous avons selon le Nouveau Testament, selon Jésus, qui est notre théologie parfaite. Dans Luc 12, 1, Jésus nous révèle, il dit, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Jésus, là, nous révèle que le levain, ce n'est pas le péché. Le levain, c'est l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, qu'est-ce que c'est ? L'hypocrisie, j'ai regardé la définition. Il dit que l'hypocrisie, c'est jouer un rôle comme un acteur, prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas. L'hypocrisie, c'est tromper, donner une fausse impression, une impression différente de la vraie. Et vous avez remarqué que dans la Bible, Jésus ne s'est jamais mis en colère avec les pécheurs, mais il était toujours en colère avec les hypocrites, avec les pharisiens qui priaient des longues prières, qui sonnaient la trompette avant de donner, de faire du bien. Ils étaient remplis, il dit, vous êtes comme des tombes qui ont été peintes en blanc, mais l'intérieur, vous êtes plein de malice, de méchanceté, de tromperie. Vous voyez, même Paul nous le montre. Dans 1 Corinthiens 5, 8, il nous montre que l'hypocrite, que le levain, c'est une fausseté, le mensonge, la malice, la rébellion. La malice, qu'est-ce que c'est ? La malice, c'est vouloir faire du mal à quelqu'un sans vraiment aucune raison. C'est cette intention de faire du mal qui sort, qui vient du cœur. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 5, 8, il dit, c'est pourquoi célébrons la fête. Et il parlait de la Sainte Seine, n'est-ce pas ? Célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de sincérité et de vérité. Dans cette nouvelle alliance, nous découvrons que nous devons avoir un cœur circoncis et un cœur qui aime la vérité, un cœur qui n'a pas de rébellion, qui n'a pas de malice, qui n'a pas de fausseté et de mensonge. C'est ça que Dieu recherche. Vous savez, la Bible nous dit dans Marc 7, 6, et c'est Jésus qui parle, il dit, hypocrite, et il parlait aux pharisiens, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Voyez, dans cette nouvelle alliance, Dieu ne regarde pas automatiquement à notre conduite, nos actions. Il regarde notre cœur. C'est notre cœur que Dieu regarde. C'est notre cœur que Dieu voit. Et si notre cœur est plein de fausseté, de mensonges, de malice, de rébellion, alors nous avons un cœur plein de levain. Et pour
participer à la Sainte Seine, on doit avoir un cœur qui est circoncis et un cœur qui est vrai, qui est transparent devant Dieu, qui est authentique et honnête. C'est ça que Dieu recherche. Amen. Ça veut dire que même si vous avez vous avez un problème avec une addiction, un péché ou quoi que ce soit, vous pouvez venir devant Dieu en toute honnêteté, aller à la Sainte Seine avec toute transparence et honnêteté en disant: Seigneur, j'ai ce problème, j'arrive pas à m'en débarrasser, j'ai besoin de ton aide, je sais, tu vois mon cœur, j'arrive pas à m'en débarrasser, aide-moi. Vous voyez, il y a de l'honnêteté, il y a de l'authenticité. Ce que Dieu n'aime pas, c'est quelqu'un qui vient, qui s'approche de Dieu en prétendant être, voyez, comme les pharisiens, moi, je loue, je prends la Sainte Seine. Et à l'intérieur, il y a plein de malice, de rébellion. Il sort de l'église, voilà, devant l'église, c'est Alléluia, gloire à Dieu. Et puis, il sort de l'église et vit une vie complètement pleine de rébellion, de fausseté, de mensonges, en prétendant être quelqu'un qui n'est pas. C'est ça que Dieu n'aime pas. Donc, vous voyez, dans cette nouvelle alliance en Jésus, c'est notre cœur qui est le plus important. Parce que vous pouvez faire quelque chose dans la conduite et avoir quelque chose qui paraît bien et beau et noble, mais si votre cœur est mauvais, avec de mauvaises intentions, une mauvaise motivation, ce n'est pas bon. Et par contre, vous pouvez faire quelque chose de mal dans vos actions, mais votre cœur est pur et droit. Vous ne voulez pas faire. Et c'est très souvent, vous voyez, quand vous faites quelque chose que vous ne devriez pas faire et que votre cœur à l'intérieur vous dit: oh, pourquoi j'ai fait ça, je ne devrais pas faire. Ça vous montre que vous aimez Dieu. Ça vous montre que vous ne voulez pas faire ce péché ou cette mauvaise chose que vous avez faite. Et on peut s'approcher vers Dieu dans la sincérité, l'honnêteté, l'authenticité. C'est ça qui est important. C'est ça que Dieu, il veut que vous vous débarrassiez de toute hypocrisie, de toute prétention et essayez de paraître quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez authentique devant Dieu. Soyez honnête. Et en d'autres mots, voyez, quand Paul parlait, et il disait, on doit faire une distinction, on doit discerner le corps du Seigneur, il nous montrait tout premièrement, il voulait nous montrer qu'il y en a qui étaient dans l'Église, mais qui n'étaient pas forcément en Christ. Parce que, voyez, vous devez être circoncis, vous devez appartenir à l'alliance, vous devez avoir un cœur qui a été circoncis, vous devez être né de nouveau chrétien. Et il a lancé un avertissement à l'église de Corinthe, parce qu'apparemment il y en avait certains qui étaient à l'église, qui participaient à la Sainte Seine, qui mangeaient avec eux, qui célébraient la Sainte Seine, mais qui n'étaient pas circoncis, qui n'étaient pas nés de nouveau. Et Paul lançait un avertissement en disant: faites une distinction, séparez correctement, discernez correctement le corps du Seigneur. Voyez, vous pouvez être dans l'Église, ça ne veut pas dire que vous êtes en Christ. Nous avons un exemple qui est assez intéressant. Vous vous rappelez de Ananias et Saphira ? Ils étaient dans l'église, n'est-ce pas? Et quand ils ont vu Barnabas qui avait vendu un terrain, qui avait été tout d'un coup reçu la faveur des apôtres, et ils se sont dit, ben nous aussi on va faire la même chose. Tout d'un coup, Barnabas avait une place d'honneur parmi les apôtres, et Ananias et Saphira, ils ont conjuré, concocté un petit plan, et ils sont venus devant Pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont menti à Dieu, ils ont menti au Saint-Esprit, ils ont menti à Pierre et ils sont tous les deux tombés là, sous un jugement. Et les gens se disent, mais comment est-ce qu'il s'est passé que c'était des chrétiens, des disciples, et Dieu les a jugés, Dieu les a condamnés. Vous savez qu'est-ce que j'ai découvert? En fin de compte, dans Actes 5, verset 1, quand ça parle de Ananias et Saphira, ça nous dit, il y avait un certain homme nommé Ananias et sa femme Saphira. Mais quelques chapitres plus tard, dans Actes 9, 10, ça nous parle d'un autre Ananias. Et vous savez qu'est-ce que ça nous dit? Un certain disciple nommé Ananias. Qu'est-ce que ça nous montre? Qu'est-ce que ça nous révèle? Ananias, celui qui a prié pour Paul et qui l'a guéri et qui est allé le voir, était un disciple.
voyez, des fois, on manque une petite parole, on loupe une vérité en manquant une parole. Mais Ananias et Saphira n'étaient pas des disciples. Ils étaient dans l'église, mais ils n'étaient pas en Christ. Et quand ils sont venus dans l'église pour paraître comme des hypocrites avec un cœur rempli, plein de malice, plein de mensonges, de déception, et ils sont allés pour conjurer un plan malsain et mentir, et dans l'hypocrisie, un cœur plein de levain, il y a le jugement qui est tombé. Mais ce jugement n'est pas, voyez, comme Égypte, c'était ceux qui étaient en dehors de l'alliance, en dehors de la maison et en dehors du sang qui ont été jugés. Il y a du jugement dans le monde. Amen. Et on voit que Ananias et Saphira ont été jugés. Ils n'étaient pas des disciples. Ce n'est pas Dieu qui les a jugés. Amen. Mais ils ont attiré sur eux un jugement parce qu'ils ne faisaient pas partie du corps du Christ. Alléluia. Paul aussi nous expliquait que certains avaient du levain dans leur cœur, de l'hypocrisie, de la malice, de la rébellion. On a vu que Ananias et Saphira n'avaient pas un cœur circoncis. Et ils étaient dans l'église, ils ont participé à la communion, à la Sainte Seine, ils ont menti, et on sait ce qui leur est arrivé, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens chapitre 5, regardons 1 Corinthiens chapitre 5, Paul nous révèle quelque chose. Je tourne les pages. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 11 à 13, il dit « Maintenant, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur ou de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. » On voit ici que Paul nous montre qu'il y en a qui se nomment frères, mais qui ne le sont pas. Qui vont dans l'église en se nommant frères dans l'hypocrisie, mais qui ne le sont pas. Et pour eux, il y a un jugement. Amen. Alléluia. C'est eux qui attirent le jugement sur leur vie. Mais Paul aussi expliquait qu'il y avait ceux qui avaient un cœur plein d'hypocrisie, plein de malice. On a un bon exemple. Par exemple, on voit la différence. Vous vous rappelez Judas? Dans Jean 13, verset 27, on voit que Judas, il était là avec les disciples à la Sainte Seine. Quand ils ont tous mangé l'agneau de Pâques, Judas, il était là avec eux, parmi eux. Et la Bible dit que lui, Judas, vous vous rappelez, il avait un cœur plein d'hypocrisie. Il était là avec les disciples, il a chassé les démons, il a mangé avec eux, il a vécu avec Jésus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il était là, il était parti du groupe, mais son cœur était plein d'hypocrisie, plein de fausseté, plein de malice. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans Jean 13, 27, il dit, dès que le morceau lui fut donné, le morceau de pain lui fut donné, Satan rentra dans le cœur de Judas. On voit là que parce que Judas avait un cœur plein de levain, il a ouvert la porte à l'ennemi. Et on sait qu'est-ce qu'il a fait. Il a dénié Jésus. Il a marchandé avec. Il a vendu pour 21 sous et il a commis la trahison avec Jésus. Mais vous vous rappelez, il y a quelqu'un d'autre aussi qui a trahi Jésus, n'est-ce pas, Pierre? On voit Pierre aussi qui a fait la même chose. Il a trahi Jésus, non pas une fois, mais 3 fois. Mais pourquoi est-ce que Pierre, quelle était la différence entre Pierre et Judas, voyez? Ils ont tous les deux trahi Jésus. Mais Pierre, son cœur était juste, son cœur était bon, honnête, authentique. Il a fait ce qu'il a fait, non pas par malice et un désir de faire du mal et de tromper, de mentir. Il l'a fait par la faiblesse de sa chair. Et voyez, c'est là la différence. J'espère que vous pouvez voir la différence entre les deux. Et en fin de compte, on voit que
aussi, quand ils étaient là à participer à la Sainte Seine, Paul a dit, faites une distinction. Vous devez être circoncis, premièrement. Vous devez ôter, jugez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même. Faites en sorte que votre cœur soit droit, que si votre cœur est plein de malice, d'hypocrisie, ne participez pas à la Sainte Seine. Amen. Alléluia. Et aussi, on découvre que Paul nous révélait que parmi il dit, on doit discerner le corps du Seigneur. Il peut y avoir aussi une notion différente à ce que Paul vient de dire. Discerner le corps du Christ, c'est aussi de voir que nos frères et nos sœurs, nous sommes un. Nous sommes un en Christ. Nous devons être unis. Nous devons nous aimer. Et qu'est-ce qui se passait? Alors qu'ils participaient à la Sainte Seine, l'église de Corinthe, Paul les a un petit peu... leur a dit, mais il y a entre vous, il y en a certains qui mangent tout le pain, il y en a d'autres qui s'enivrent avec tout le vin, et si vous avez faim et vous avez soif, n'avez-vous pas des maisons où manger? En d'autres mots, Paul, les accusait de former des cliques, de faire preuve d'excès, de ne pas marcher en amour, de ne pas considérer l'autre. Il dit, il y en a d'autres qui viennent un peu plus tard et puis tout d'un coup, ils ont rien à manger, ils ont rien à boire et ils se sentent un petit peu honteux. Et on voit là qu'il y avait un manque d'amour, il y avait de la division, il y avait de mauvaises choses là qui se passaient dans l'église de Corinthe et Paul voulait remettre les choses en ordre. Parce que vous savez, dans Jacques 3, verset 16, il dit « Car là où il y a de la jalousie et un esprit de querelle, il y a du désordre et toute espèce de mal. » On doit aussi discerner le corps du Christ en sachant que la personne qui est assise à côté de nous fait partie du même corps, qu'on doit s'aimer l'un et l'autre, se préférer l'un et l'autre, marcher en amour. Parce que vous savez qu'est-ce qui se passe quand on ne marche pas en amour, quand on est dans la division, on a des petites cliques, il y a du désordre, il dit là, toutes sortes de désordres et d'espèces de mal, il y a toutes sortes de mal et de maladies. Et quand il y a du désordre et qu'il y a un manque d'amour, on ouvre la porte à l'ennemi. Et vous savez, la Bible dit que la foi est opérante par l'amour. C'est pour ça que certains étaient malades. C'est pour ça que certains mouraient. C'est pour ça que certains n'arrivaient pas à recevoir leur guérison. Non pas parce que Dieu les a jugés, mais parce que au travers de leur comportement, ils ne marchaient pas en amour et leur foi ne fonctionnait pas. Ils n'arrivaient pas à s'attribuer les bienfaits de l'agneau de Pâques. Voyez, on reçoit ces bienfaits par la foi. Et ça veut dire que quand on prend la Sainte Seine, on regarde, on s'éprouve soi-même, on regarde notre cœur. Et on vient devant Dieu en honnêteté, en authenticité, en vérité. On est transparent. Amen. Et on reçoit la Sainte Seine avec un cœur pur, avec un cœur qui dit, Seigneur, je veux marcher par la foi. Je veux marcher en vérité. Et si vous avez besoin de guérison, par la foi, alléluia, par la foi, faites en sorte que vous ayez un cœur, que vous n'ayez pas d'amertume, que vous n'ayez pas d'un manque d'amour, que vous aimez votre prochain, que votre foi fonctionne, que vous puissiez vous attribuer tous les bienfaits de la Sainte Seine, parce que c'est pas parce que Dieu vous juge, mais c'est parce que vous ouvrez la porte à l'ennemi pour toutes sortes de mal et votre foi ne fonctionne pas. J'espère que c'est clair, j'espère que vous avez compris, j'espère que vous êtes libérés et que vous allez maintenant prendre la Sainte Seine par la foi, car Dieu a préparé une table devant vous en la présence de vos ennemis. C'est une table où vous pouvez goûter et voir que Dieu est bon.